Bonjour. Imaginez que vous organisez un festin chez vous pour lequel vous vous dépensez énormément. Vous invitez du monde et le jour même où tout est prêt et que vous rappelez à vos invités qu'ils peuvent enfin venir, les uns et les autres se défilent en présentant toutes sortes d'excuses. Comment réagiriez-vous? Ne seriez-vous pas agacé, voire en colère? Que faire de toute cette bonne nourriture préparée avec soin qui est sur la table? La parabole que j'ai choisie pour aujourd'hui nous parle de quelqu'un qui a vécu ce genre de déconvenu. Il s'agit de la parabole du grand festin que nous trouvons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14 à partir du verset 15. Et je propose d'ailleurs de lire tout de suite. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand festin, il invita beaucoup de monde. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excusez-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit à son serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, insiste pour les faire entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. » Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un chef de famille qui prépare donc un grand festin, un grand dîner auquel il invite gracieusement beaucoup de personnes. Il avait sans doute quelque chose à célébrer dans la joie. Or, une fois le festin préparé, il envoie son serviteur rassembler ceux qui avaient été conviés et là, surprise, les uns et les autres se mettent à trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas venir. Quand le serviteur fait part à son maître du refus des conviés, celui-ci se met bien évidemment en colère. Colère tout à fait légitime, imaginez-vous à sa place. On sait qu'au Proche-Orient ancien, selon les coutumes de l'époque, l'invitation à ce genre de festin se faisait normalement en 2 étapes. Une première fois, elle était envoyée quelques jours ou même quelques semaines avant. Et puis, il y avait un rappel le jour même de la fête, quand les serviteurs passaient confirmer que les préparatifs étaient terminés et que le festin allait commencer. Or, dans cette histoire, aussi surprenant que cela puisse paraître, les conviés déclinent l'invitation le jour même du festin. Revenir sur sa parole à la dernière minute alors que tout était prêt, cela ne se fait pas, cela ne se faisait pas à l'époque, cela ne se fait pas aujourd'hui. Cela constituait une grave offense, un outrage même. Et pourtant, ces conviés l'ont fait. Le jour même où le serviteur vient transmettre la bonne nouvelle que le dîner allait commencer, les invités évoquent des excuses pour ne pas honorer de leur présence celui qui les avait invités. Les excuses étaient-elles valables? Non, pas vraiment. Dans chaque cas, on a l'impression qu'ils auraient pu participer à la fête s'ils avaient vraiment voulu. La première excuse provient de quelqu'un qui veut faire croire à l'autre qu'il a acheté un champ avant même de l'avoir vu. Mais même s'il avait déjà acheté, pourquoi aller le voir à la tombée de la nuit? Il pouvait sûrement attendre le lendemain pour le faire et ainsi honorer de sa présence celui qui l'avait invité. Visiblement, cet homme n'avait tout simplement pas envie de participer au festin. La deuxième excuse ressemble à la première, elle manque aussi de crédibilité. Personne n'achète des bœufs, et en plus 5 paires de bœufs,
sans s'assurer qu'il pouvait vraiment accomplir le travail attendu. C'est vraiment une piètre excuse. Et même si c'était vrai, puisque l'achat était fait, il n'y avait aucune urgence. Il pouvait les essayer le lendemain du festin. Cet homme non plus n'avait pas envie d'aller à ce festin. Le troisième prétexte qu'il vient soi-disant de se marier alors qu'apparemment personne n'était informé, même l'hôte n'était pas informé. Il venait donc de se marier et ne pouvait pas se rendre à la fête. Il n'avait pas la possibilité de libérer un peu de temps, le temps d'une petite soirée, pour honorer de sa présence celui qui l'avait invité, car il était occupé à autre chose, quelque chose qu'il considérait plus important que d'honorer son hôte. Le dicton dit que quand on veut, on peut. Or, celui-ci n'avait pas non plus envie de répondre positivement à l'invitation qui lui avait été adressée. En fait, c'est non d'abord au repas lui-même que les invités disent non, mais à l'hôte lui-même. Ce qui, dans la culture orientale, ne peut être reçu que comme un affront ou une preuve flagrante de mépris. Leurs excuses ne tiennent pas debout. Elles ne sont que paravents qui ne trompent pas sur les véritables motivations de leur cœur. Même vrai, aucune de ces excuses n'était pas véritablement un obstacle légitime. Elles ne font qu'indiquer le peu de valeur que revêt l'invitation de l'hôte pour eux, ce qui aggrave encore à ses yeux leur cas. En rejetant l'invitation de la sorte, ces personnes montrent que leur préoccupation était ailleurs, leur préoccupation était plus importante que la personne qui les avait invités. S'ils avaient réellement reconnu l'importance de cet homme et de son invitation, ils lui auraient témoigné du respect en faisant tous les efforts nécessaires pour se rendre au festin. Surtout que le festin avait lieu en fin de journée, en début de soirée, après tous les travaux. Il n'y avait donc rien qui ne pouvait attendre le lendemain. Alors que fait le maître de la maison? À ce refus insultant, il décide de maintenir le festin. Et il envoie son serviteur avec comme mission d'inviter toutes les autres personnes qu'il trouverait partout sur son chemin, dans la rue, et de les amener, de les conduire à la fête. Les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Intéressant, car au cours du repas, Jésus avait déjà fait référence à eux en disant qu'eux aussi méritaient d'être invités. Et après ça, comme il y avait encore de la place, le maître dit au serviteur d'aller inviter encore d'autres personnes, tous ceux qu'il trouverait dans les chemins et le long des haies, dit le texte, c'est-à-dire en dehors de la ville, et de les contraindre d'accepter l'invitation. C'est le verbe « contraindre » qui est utilisé dans la parabole. Alors on peut se poser la question, mais contraindre pourquoi? Parce que ces miséreux, indésirables, méprisés, repoussés, exclus de toute vie sociale, il fallait vraiment leur montrer que ce n'était pas une blague, que c'était une invitation réelle, sincère, bienveillante, qu'ils n'avaient rien à craindre et que l'on tenait vraiment à ce qu'ils acceptent l'invitation. Des gens de basse condition n'accepteraient pas autrement une invitation venant d'une personne importante. Il ne s'agit donc pas d'user de violence, mais de persuasion. Il fallait en quelque sorte leur arracher leur consentement par une insistance amicale et bienveillante. Alors que veut Jésus nous apprendre par cette parabole? On sait que les paraboles sont des illustrations, donc des comparaisons qui permettent de retirer des enseignements précieux. Elles nous amènent donc à nous poser des questions. Quel est l'enseignement de cette parabole? Qui est cet homme non identifié qui invite tout le monde à un grand festin? Ce grand festin illustre quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a à célébrer joyeusement? Qui sont les invités? Les premiers qui ont refusé l'invitation et les autres invités après. Que penser des excuses invoquées par les uns et les autres? Et quel est l'intérêt de cette parabole pour nous aujourd'hui?
Pour répondre à ces questions, il faut d'abord penser à ce que les évangiles nous disent sur le ministère de Jésus. Ils nous rapportent que Jésus parcourait les villes et les villages en Palestine, enseignant et prêchant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Et nous savons également par ces mêmes évangiles que la proclamation du règne de Dieu était le cœur même du message de Jésus. Jésus expliquait à ses auditeurs que Dieu était à l'œuvre pour établir son règne, c'est-à-dire son autorité et sa seigneurie, et cela de façon décisive. Et il lançait à ses auditeurs un appel percutant: le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Or, pour annoncer ce message, cette bonne nouvelle de l'arrivée du règne de Dieu, il utilisait notamment beaucoup de paraboles pour interpeller ses auditeurs et les pousser à la réflexion. Et on sait que ces paraboles ont exercé et exercent toujours une énorme influence sur la foi chrétienne à cause justement de cette puissance d'interpellation qu'elles possèdent. Elles nous permettent d'accéder plus facilement à la pensée et au message de Jésus et ainsi de mieux connaître le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi notre Dieu et notre Père, et de mieux saisir l'enseignement qu'il a voulu nous transmettre sur ce qu'il appelle le règne de Dieu. Or, parmi ces nombreuses paraboles qui nous éclairent sur la nature de ce règne, le règne de Dieu qu'il est venu lui-même inaugurer dans ce monde, il y a celle-ci, cette parabole du grand festin. Il y a donc dans cette parabole un message sur le règne de Dieu. D'ailleurs, il y a au verset 15 cette remarque de l'un des convives: « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Ce chapitre 14 nous fait savoir que Jésus était à table chez un pharisien, donc un chef religieux de l'époque, et qu'au cours du repas, il a donné plusieurs enseignements. Il a parlé notamment de la récompense qu'ils auront à la résurrection des justes, ceux qui s'occupent des plus fragiles, les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, qui, même s'ils ne constituaient pas la préoccupation première des chefs religieux, méritaient eux aussi d'être considérés, d'être invités. Et ce n'est qu'à la fin du repas qu'il raconte cette parabole du grand festin, la deuxième au cours de ce repas, en réponse donc à cette remarque intéressante faite par cet homme qui était à table: « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». En fait, on peut imaginer la scène. Cet homme, après avoir bien mangé et après avoir entendu Jésus dire des choses formidables et inhabituelles, il fait cette remarque intéressante car il savait, notamment par sa lecture, sa connaissance du prophète Ésaïe, que Dieu préparait un banquet pour la fin des temps. Il savait que l'histoire humaine culminerait avec un grand festin où Dieu serait présent avec son peuple, des gens de tout peuple et de toute nation, bref, tous ceux qui lui appartiennent. Il faut noter d'ailleurs qu'Ésaïe identifie clairement le banquet de la fin des temps avec le salut que Dieu nous apporte, que Dieu apporte à tous les peuples. Au chapitre 25 de sa prophétie, verset 5, le prophète dit: « L'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin. Sur cette montagne, il engloutira la mort pour toujours. Il essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître la terre, la honte de son peuple. On dira ce jour-là: voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Cet homme avait la conviction qu'à la fin des temps, il y aurait donc cette grande fête dans le royaume de Dieu à laquelle il aspirait lui aussi participer. Sans le savoir, en fait, il cite aussi la béatitude d'Apocalypse 19, 9. « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Donc l'homme qui, dans cette parabole, organise ce grand festin, représente Dieu. Dieu qui nous invite au grand repas, qui
qui couronnera la victoire de Jésus sur la mort, le péché et le mal sous toutes ses formes. Ce grand festin qui célébrera la disparition définitive des larmes, du deuil, de la tristesse et de la souffrance. Ce festin joyeux, plein de réjouissance et de jubilation qui célébrera notre salut, car l'Éternel nous a délivrés, il nous a sauvés, dit le prophète Ésaïe. Le serviteur que Dieu a envoyé annoncer la bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui est venu inaugurer l'ère nouvelle, celle du règne de Dieu, celle du festin qui est prêt. Et il l'a fait par son ministère sur cette terre et par son œuvre, notamment son sacrifice à la croix lorsqu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Les premiers invités qui ont refusé l'invitation de se joindre à la fête, c'est les dirigeants religieux du peuple qui ont refusé le ministère de Jésus. Ils n'ont pas voulu comprendre qu'en rejetant Jésus, c'est le règne de Dieu qu'ils étaient en train de rejeter. Il y a d'ailleurs un avertissement solennel qui leur est adressé à la fin de cette parabole. Ceux qui refusent l'invitation de Jésus seront exclus pour toujours. Ils ne participeront pas au grand festin. Dieu veut le salut de tous les hommes et il les invite. Il invite tous les hommes, tous les êtres humains sur cette terre. Mais il exclut de ce salut et condamne éternellement ceux qui méprisent son offre, son invitation de grâce et qui persistent dans leur incrédulité. Les autres invités, c'est toi et moi, c'est nous. C'est tous ceux qui reçoivent l'invitation du Christ. Et la parabole nous dit qu'il nous invite, il n'invite pas uniquement quelques-uns, mais tous ceux qui sont réellement prêts à y participer. Tous ceux qui reconnaissent avoir besoin de Dieu et qui ne se considèrent pas dignes, mais qui acceptent tout simplement son invitation gracieuse. Dieu n'oublie personne. Il ne fait pas de discrimination entre les êtres humains. Il les situe tous sur un même pied d'égalité. Que l'on soit riche ou pauvre, employeur ou employé, socialement important ou laissé pour compte, de bonne ou mauvaise réputation, dans la normalité ou dans la marginalité, inclus ou exclus de la vie sociale, religieux ou non, blanc ou noir, le règne de Dieu est destiné à tous, car tous sont invités. Voilà pourquoi Jésus prêchait partout ce message qui constitue la seule condition pour que chacun participe à ce grand festin de Dieu. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quelques versets avant, il nous est dit qu'il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront tous à la table dans le règne de Dieu. Seras-tu parmi eux, parmi ceux qui ont accepté l'invitation de Dieu, ou resteras-tu dehors occupé que tu es avec beaucoup de choses, des choses éphémères? Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Accepte toi aussi l'invitation à ce repas. Amen.